Bonjour, mon nom est Jean, Hydro-Jean. Certains m'appellent par mon surnom, Hydrogène. Je suis là depuis la nuit des temps. Au départ, il n'y avait que moi dans l'univers, juste moi et mes semblables. Aujourd'hui, je vais te raconter le jour où j'ai rencontré tes ancêtres et d'autres sous-espèces qui traînaient ensemble avant que vous, les humains, n'évoluiez et vous pointiez. Tu es prêt ? Les humains appartiennent au groupe des hominidés qui appartiennent eux-mêmes à la famille des primates. Tu sais, comme nos amis les gorilles, les orang-outans, les chimpanzés et donc vous les gars. À l'époque dont nous parlons, il y avait plusieurs espèces d'hominidés, mais finalement, toutes ont disparu comme par magie, sauf les humains. Ok, nous y sommes. Il y a 100 000 ans. Oups, attention à la marche. À l'époque, en Europe et en Asie, il y avait plusieurs types d'hominidés dont je t'ai déjà parlé. Quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes bien entendus. Vous avez construit des abris ensemble, vous avez chassé et fait un tas d'autres choses dont je te parlerai plus tard. As-tu déjà entendu parler des Néandertaliens ? Personne ne les connaissait avant 1829, quand l'un de mes amis, un naturaliste hollandais, est allé faire des fouilles dans des grottes en Allemagne. Là, il a découvert un énorme secret. Les Néandertaliens vivaient dans cette grotte, et on a découvert qu'en fait, ils étaient très évolués, contrairement à ce que la plupart des gens pensaient. Disons qu'ils étaient une sous-espèce des anciens humains, mais ils se sont éteints il y a 40 000 ans. Ouf, oui, ça fait un bail. Ils ont reçu leur nom d'une vallée où je traînais alors. Elle s'appelle la vallée de Néander. Elle est dotée d'une belle et grande rivière turquoise qui invite à la baignade. Tu devrais la visiter un jour. Quand je les ai rencontrés, ils n'avaient pas l'air très différents des humains. Ils avaient des membres plus courts, une large poitrine et un gros nez. Mais leur odorat n'était pas meilleur, juste la taille différait. Ils avaient une taille moyenne d'environ 163 cm. Ils avaient pas mal de points faibles physiquement, mais ils avaient aussi un super cerveau et ont appris à en faire bon usage. Les Néandertaliens fabriquaient leurs propres objets. Ils avaient un atelier en Pologne où ils conservaient des milliers d'outils. Certains étaient faits pour couper de la viande, tandis que d'autres étaient fusionnés avec différents matériaux comme des pierres, des os et du bois. Le logement est l'un des besoins fondamentaux de chacun, et pour construire des maisons en pierre et parfois en os de mammouth, les Néandertaliens utilisaient leurs fameux outils. Et oui, voici une info cruciale. Ces gars côtoyaient de près de vrais mammouths en chair et en os. Tu sais ce qui est bizarre chez vous, les humains modernes ? Que quelqu'un ait un jour eu l'idée de reproduire le bruit d'un dinosaure sans jamais en avoir entendu un seul. Je ne cesse de m'interroger sur ce truc. À ce propos, les Néandertaliens savaient aussi comment créer du feu. Peut-être que ce sont leurs ancêtres, l'Homo erectus, qui leur ont montré, puisque ce sont eux qui l'ont inventé. Les Néandertaliens ont un très long historique d'évolution. Certains fossiles remontent à 430 000 ans. Faisons un petit saut dans le temps. Il y a environ 200 000 ans, les hommes ont fabriqué de la colle d'écorce de bouleau. C'est une substance qui devient liquide lorsqu'elle est chauffée et qui provient donc du bouleau. Ces premiers hommes l'utilisaient pour coller certains de leurs outils en pierre. Ils ont également fabriqué quelque chose que l'on peut apparenter à des couvertures pour rester au chaud pendant le froid mordant de l'hiver. Les Néandertaliens ont également été les premiers artistes. Quand ils étaient en Europe, ils peignaient ainsi dans certaines grottes. Une partie de leur peinture a été retrouvée en Espagne. Les archéologues ont aussi découvert qu'à cette époque, ils avaient aussi leur propre langue. Moi qui les ai entendus parler, je peux te dire que c'est assez drôle. Ces dessins rupestres ont 65 000 ans et ce sont les plus anciennes peintures jamais découvertes. Après avoir maîtrisé leurs outils, ils sont devenus créatifs. Alors ils ont combiné des pigments et des perles de coquillage pour faire leurs couleurs. Le plus intéressant, c'est ce que montre leur peinture. Au-delà de ce qu'elles expriment, elles prouvent l'arrivée des humains dans la région. On parle de l'Homo sapiens. C'est donc à ce moment-là que vous vous êtes rencontrés. Mais je connais un secret que personne d'autre ne connaissait jusqu'il y a 10 ans. Il y avait alors une autre espèce d'hominidés, les Denisoviens. Les ancêtres des Néandertaliens et des Denisoviens remontent à il y a 650 000 ans. Ils vivaient en Afrique, mais il semble qu'ils aient voulu explorer le monde et qu'ils en soient partis. Une fois que le grand secret a été révélé, une autre découverte a suivi. Nous partageons de l'ADN avec les Néandertaliens et les Denisoviens. Cela signifie que les humains modernes n'étaient pas seulement voisins de ces deux-là, ils appartenaient à la même famille. Quand les scientifiques ont commencé à déterrer des fossiles, ils ont trouvé des Néandertaliens partout, du Royaume-Uni à la Sibérie, à l'Espagne, tu vois ce que je veux dire.
Le plus ancien a été trouvé en Espagne, dans un endroit dont le nom se traduit par « le gouffre aux ossements », il y a 450 000 ans. C'est là que je les ai regardés faire des analyses d'ADN. Ils ont découvert que les humains modernes partagent 1 à 4% de l'ADN de Néandertal. Allons à la bibliothèque, car tu vas en avoir besoin pour plus tard. L'ADN est un langage, similaire à celui que parlaient les Néandertaliens. Les gènes sont les livres écrits dans cette langue. Donc imagine que tous les livres sont rassemblés dans une bibliothèque. C'est le génome. Non, on ne peut pas en emprunter, je t'arrête tout de suite. Les personnes originaires d'Europe et d'Asie de l'Est partagent 1 à 2% de cet ADN, alors que les personnes originaires d'Afrique n'en ont pas du tout. Cela signifie qu'ils n'ont jamais rencontré ces gars. Tu sais ce que c'est, quand tu trouves quelque chose qui t'intéresse, tu commences à creuser pour en savoir plus. C'est ce que les scientifiques ont fait. Après avoir fouillé, ils ont trouvé un fossile humain moderne vieux de 45 000 ans. Grâce à des analyses, les scientifiques ont découvert que la dernière fois qu'il avait été croisé avec des Néandertaliens, c'était 10 000 ans auparavant. Tes ancêtres ont donc quitté l'Afrique et ont commencé à se répandre dans le monde entier. Lorsqu'ils sont entrés en Europe, ils ont rencontré des Néandertaliens, ils les ont accueillis, sont devenus des amis et le reste fait partie de l'histoire. Leur ADN a changé l'homme moderne de plusieurs manières. Ils vous ont donné un gène génial. Quand tu as une infection virale, ce gène se précipite vers ton système immunitaire pour lui faire savoir qu'il doit l'attaquer. Le nom de ce gène est STAT2. C'est le gène que les Européens ont reçu. Maintenant, les Asiatiques de l'Est, eux, en ont un autre. On leur a donné le gène intitulé YAL2. Tu sais, quand tu vas à la plage pour te baigner, que tu oublies de mettre de la crème solaire et que tu as un coup de soleil. Eh bien, les gens d'Asie de l'Est qui ont ce gène peuvent réparer leurs cellules cutanées plus rapidement. Quand les chercheurs ont découvert mon ami dénisovien, ils ont constaté qu'ils ne partageaient pas exactement le même ADN que les humains modernes et les néandertaliens. Ils ne savaient donc pas trop bien où le placer dans l'arbre généalogique. Il avait une partie de l'ADN humain et une partie de celui des néandertaliens, mais il n'était pas complet. Quelques années plus tard, ils ont trouvé d'autres pièces pour assembler les pièces du puzzle. Il y en avait 7. Ce n'est pas un puzzle très difficile. Il y avait une calotte crânienne, un auriculaire, 3 molaires, un os long et une mâchoire. Ils ont fait leurs tests sur chaque pièce et ont découvert qu'elles avaient toutes entre 52 et 195 000 ans. Les Néandertaliens ont également rencontré des Dénisoviens et ils partagent 17% de leur ADN. Je ne peux pas te révéler exactement à quoi ils ressemblaient, mais voici ce que je peux te dire. Ils avaient le front incliné, les hanches larges et une longue mandibule, comme les lapins. Leur génome est assez similaire au vôtre, ce qui signifie que certains membres de votre arbre généalogique, comme l'Homo erectus par exemple, avaient aussi des liens familiaux avec ces gars. Par exemple, en Asie de l'Est et du Sud, les gens ont en commun 6% de l'ADN des Dénisoviens. Il y a un gène appelé EPAS1. Voici à quoi il sert. En haute altitude, l'air se raréfie. Tu as une protéine appelée hémoglobine qui transporte l'oxygène vers ton sang. Lorsque tu montes sur une montagne et que tu grimpes toujours plus haut, la protéine augmente, donc elle transporte plus d'oxygène. C'est donc de là que vient l'augmentation de l'hémoglobine dans le sang en haute altitude. Ok, mais alors, voici la question. Si vous vous entendiez si bien avec ces deux-là, comment se fait-il qu'un seul des trois ait survécu? Eh bien, le climat a changé et sans doute aussi certains comportements. En Europe, il y a environ 40 000 ans, il faisait vraiment froid et sec. Il était donc difficile pour les Néandertaliens de survivre. De plus, il y avait plus d'humains que de Néandertaliens. Les Néandertaliens restaient en groupe, mais même là, ils n'étaient pas assez forts pour supporter le froid. Les humains modernes ont commencé à se répandre dans le monde entier, comme mes amis les fourmis que j'ai rencontrés il y a 160 millions d'années. Lorsque vous avez fait leur connaissance, vous avez vu leur nouvelle peinture, ils vous ont peut-être appris leur langage et vous ont accueilli dans leur famille. Mais surtout, ils vous ont aidé à vous adapter. L'une des raisons pour lesquelles vous avez pu vous acclimater dans différents environnements est que vous partagiez des gènes avec différentes espèces. Il en va de même pour les gènes que vous avez reçus des Dénisoviens. Comme la mystérieuse sous-espèce est nouvelle dans l'arbre généalogique, les scientifiques ont besoin de plus de parties du corps pour compléter le puzzle. Ils n'ont donc pas encore trouvé comment les Dénisoviens se sont éteints. Mais ils savent que les Néandertaliens et les Dénisoviens cohabitent encore tous les deux à l'intérieur des humains. Donc théoriquement, nous sommes vraisemblablement des hybrides.
Je pense qu'en ce qui me concerne, il est clair que je suis totalement le résultat d'un extraordinaire et merveilleux mélange. C'est assez évident, non ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.